Salut les amis, comment allez-vous? Ici Truck Driver 86 et je suis heureux de vous retrouver sur un jeu que j'avais fait. Il y avait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dessus, c'est Need for Speed et donc c'est pour le pack Terminal Velocity paré au décollage en français qui est sorti il y a quelques jours que je réalise cette vidéo. Donc je vais faire 5 courses, 5 nouvelles courses du pack avec les 5 nouvelles voitures du pack. Donc on commence dans ce pack Terminal Velocity qui inclut donc le nouvel aéroport international de Fairhaven avec l'Alfa Romeo Mito QV, donc une nouvelle voiture, pour une petite course sprint sur Aerial Aggression. Et donc vous allez avoir un petit aperçu de l'aéroport, puisque dans cette vidéo je ne ferai pas de balade dans l'aéroport, je ferai que des courses. Et par contre sur les 5 courses, je crois qu'il n'y en aura que 3 qui vont se dérouler dans l'aéroport. Donc observez bien autour de vous l'aéroport, parce que je ne vous le montrerai pas en détail l'intérieur. Donc pour information, donc j'ai chopé moi le pack de luxe, donc où il y avait une réduction pour avoir les 3 packs. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui donc sur tout ce qui inclut le pack paré au décollage. Ensuite le lendemain je ferai une autre vidéo sur les 5 nouvelles voitures et tout ce qui inclut le pack comme au cinéma, donc avec les voitures de légende du cinéma. Et donc ensuite, troisième jour, donc je vais faire une vidéo par jour pendant 3 jours, je vais essayer. Je ferai donc la vidéo du pack légende Need for Speed, donc avec les 5 voitures de légende de Need for Speed comme il s'appelle. Donc pour information, dans ce pack, il y a des nouvelles plaques d'immatriculation en multi, des nouveaux trophées, des nouveaux speed tests et speed list, bien sûr, dans l'aéroport. L'aéroport qui se situe au nord-est un peu de la carte, si vous voyez la carte un peu en cliquant sur Select. Bon, là je joue sur PS3 pour information. Donc là vous avez un aperçu du chantier qui se trouve juste à côté de l'aéroport. En fait c'est le chantier de l'aéroport. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce pack inclut aussi donc des nouvelles courses. Donc là vous voyez ça fait partie des nouvelles courses. En fait les 5 courses que je vais faire avec les 5 voitures du pack, donc là c'est la première est terminée, ce sera 5 nouvelles courses inclus dans le pack, pardon. Donc là maintenant on se retrouve avec la deuxième course, donc c'est avec l'Audi RS3 Sportback pour une course qui s'appelle Round Trip. Excusez mon accent anglais. Donc c'est une course qui est pas mal franchement, qui permet de bien voir l'extérieur, tout le devant de l'aéroport. Vous voyez un peu comme c'est joli, il est vraiment bien foutu cette extension de carte là, elle est vraiment bien faite. Donc oui, dans ce pack je voulais dire aussi, il y avait des nouvelles courses pour toutes les voitures qui étaient déjà aussi incluses dans le jeu de base, puisque finalement il y a trois nouveaux équipements à débloquer pour la voiture. Donc des pneus drift. Alors quand vous les équipez, là la voiture elle glisse vraiment, parce qu'en plus il y a des nouvelles courses drift, que vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc des pneus drift, en plus quand vous avez les pneus drift en pro, quand vous driftez la fumée change de couleur, rouge, bleu, selon après quand vous passez dans une station de service, la fumée change de couleur. Donc ensuite il y a comme nouvel élément la nitro impulsion aussi. Donc en fait c'est une nitro qui se déclenche en fait quand vous êtes en l'air, vous déclenchez la nitro et en fait ça vous propulse vachement loin pour allonger la distance des sauts et puis faire apparaître essayer de battre le record de vos amis donc dans les panneaux. Et troisième nouvel équipement, c'est le châssis bélier, comme il s'appelle, un châssis bélier, c'est pour défoncer plus facilement les autres voitures. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, il y a 2 nouveaux modes de jeu, donc vous allez voir, ce sera les 2 dernières courses. Un truc qui s'appelle pillage express, où il faut marquer des points en détruisant des petites barrières. Et un autre qui s'appelle donc drift festival, qui va très bien avec les pneus drift. Vous verrez ça sur la fin. Qu'est-ce que ces voitures ne sont pas tout de suite disponibles en multi, il faut les débloquer en remplissant comment ça s'appelle, des défis pardon, que vous pouvez voir dans Infopilote en cliquant sur Infopilote dans le menu. Et je voulais dire autre chose mais je ne sais plus, franchement là je suis perdu. Donc voilà, donc là c'est la fin de la deuxième course avec donc cette deuxième voiture du pack paré au décollage, Terminal Velocity. Ah non, la course n'est même pas finie, c'est vrai que les 2 tours étaient super longs là.
Et concernant l'aéroport, à l'intérieur, en fait, vous avez le rez-de-chaussée et vous avez 2 étages, en fait. Il y a vraiment de quoi faire, il y a pas mal de panneaux. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je viens de retrouver ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Donc oui, c'est pack inclut donc 45 nouveaux panneaux, 8 nouveaux radars et ben, 15 nouveaux points d'échange. En fait, 5 par pack. Et puis vu qu'il y a 3 points d'échange par voiture, vous faites 3 x 5, 15. Et voilà, vous êtes là à 15 nouveaux points d'échange. Donc là, on se retrouve pour la 3e course avec la 3e nouvelle voiture de ce pack qui s'appelle c'est une BM1 Series M Coupé. Donc en mode embuscade ce coup-ci, vous allez voir que la cinématique est assez stylée. Pour changer un peu des courses et des sprints. Voilà, c'est le robot que je trouve super fun, quoi. Là, ils ont vraiment bien fait le truc, quoi. Et la BM, elle a de la classe. Mais il me semble qu'il y en avait déjà une dans le jeu original. J'ai pas regardé comparé à celle qui était déjà dans le jeu original. Mais bon, là, vous voyez, ça, on voit un peu l'intérieur de l'aéroport, là. Il y a de quoi faire à l'intérieur aussi. Hein. Mais je vais vite sortir, en fin de compte, pour essayer de les semer le plus vite possible. Donc là, pour l'or, il fallait atteindre 2 minutes 30. Et j'ai été relativement facile, puisque vu qu'il y a des sauts partout dans cet aéroport, vous allez voir, c'est le temple du saut, cet aéroport. Il y a des rampes et des panneaux partout, il y a de quoi faire des super bons, des sauts de plus de 300 mètres faciles. Et donc pour semer les flics, les sauts, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Puis là, donc c'est pour ça que ça va aller très très vite. D'autant que là, je vais réussir à aller jusque sur un parking uniquement accessible par un saut de ce côté-là. On peut y accéder par la route, mais il faut passer par le devant de l'aéroport. Donc voilà, je suis déjà hors d'atteinte. Et plus qu'à me garer et attendre que le niveau d'alerte baisse. Donc voilà. En fait, j'ai déjà fait une vidéo où je montrais les 3 packs inclus, mais cette vidéo m'a pris 30 minutes et puis j'étais perdu parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Donc je me suis dit, je vais pas mettre cette vidéo en ligne et je vais plutôt faire 3 petites vidéos. Voilà. Donc la 4e course avec la nouvelle 4e voiture, c'est la Ford Fiesta ST. Donc là, on est dans le nouveau mode de jeu, un des 2 premiers nouveaux modes de jeu, c'est le mode pillage express. Donc là, par contre, ce n'est pas... je me suis planté, je voulais mettre le piège express dans le terminal de l'aéroport, mais je me suis trompé de course, donc c'est pas grave. Donc là, ça c'est un morceau de carte que vous connaissez bien pour ceux qui ont le jeu. Donc vous voyez, là, faut défoncer les petits panneaux. Avec les points qui sont inclus, ça fait 50 points. Les panneaux, 250 points, il me semble, et il faut atteindre le score de base. Hein. Vous voyez, là, pour le bronze, c'est 750 points qu'il faut. Après, on aura l'objectif en argent qui va s'afficher là dans quelques temps. Oh, pardon, j'ai John Wayne qui est en ligne. 1250 là pour l'argent. Vous voyez, de toute façon, ça, c'est ce genre de course, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, c'est les cartes, les panneaux, ils sont toujours positionnés au même endroit. Donc, il y a de quoi faire, en le faisant plusieurs fois, de trouver le bon chemin pour exploser tous les panneaux et faire le meilleur score. Une fois qu'on a atteint le score maximum dans celui-là, on ne peut pas mieux faire, on ne peut pas l'améliorer. Donc ça, c'est la Ford Fiesta, qui est vraiment pas mal à conduire, hein, je trouve. Elle a vraiment de la gueule en plus. Donc oui, comme je disais, donc demain, je ferai donc une vidéo du pack comme au cinéma. Donc avec les voitures des légendes du cinéma. Et puis après-demain, je ferai donc la vidéo du pack. Alors je me souviens plus, j'ai plus les noms en tête. Légende Need for Speed avec les 5 voitures légendaires des précédents opus de Need for Speed. Avec notamment la M3 GTR. Voilà, donc ça, pillage express terminé avec 2250 points. Pardon. Et enfin, on finit donc cette présentation du pack DLC Terminal Velocity avec la Porsche 918 Spider en mode Drift Festival. Vous voyez, il faut passer entre les portes bleues en driftant à fond. Et donc le mieux, c'est de chausser les pneus drift et qu'il faut débloquer dans une course au préalable. Et alors là, il n'y a plus qu'à glisser. C'est dommage parce que s'il n'avait pas fait nuit, vous auriez pu voir la couleur de la fumée des pneus. Rouge,
bleu, vert, ça dépend après, selon quand vous passez dans une station-service, ça change de couleur. Donc là, bon, bah, c'est sûr que dans le jeu, il y a rien de mieux que cette boucle pour drifter. Et avec ces pneus, il n'y a même pas besoin de freiner pour tourner, ça drifte tout seul juste en braquant les roues. En plus, bon, celle-là n'est pas trop dure. Donc moi, ben, en attendant, j'espère que cette vidéo de présentation du DLC rapide, pas trop confus, j'espère, vous aura plu. Et puis ben, je vous dis les amis, à demain pour la présentation donc, du pack comme au cinéma avec les voitures de légende du cinéma. En attendant, portez-vous bien. Et puis ciao, bye bye les amis.